Il y a quelque chose chez certaines femmes qu'il est tout simplement impossible d'ignorer. Elles entrent dans une pièce et, sans même dire un mot, elles imposent l'attention, le respect et une curiosité presque magnétique. Ce n'est pas seulement une question de beauté, de vêtements ou de statut. C'est quelque chose d'invisible, mais de bien réel. Quelque chose qui vient de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Avez-vous déjà ressenti cela chez quelqu'un? Ou peut-être, chez vous-même? Peut-être êtes-vous l'une de ces femmes, ou êtes-vous en passe de le devenir? Carl Jung croyait que derrière chaque comportement féminin remarquable se cache un archétype puissant. Et lorsque cet archétype s'harmonise avec la spiritualité et la conscience de soi, il en résulte une femme choisie, irrésistible, consciente et magnétique. Cette vidéo ne propose pas de conseils superficiels pour paraître intéressante. C'est une invitation profonde à découvrir ce qui fait de vous une femme de valeur, avec une énergie féminine restaurée et un éclat qui n'a pas besoin d'être crié. Nous aborderons les comportements féminins puissants, la confiance en soi spirituelle et les secrets qui révèlent pourquoi certaines femmes magnétisent tout autour d'elles, sans effort apparent. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Préparez-vous. Car tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment éveiller une présence qui inspire émerveillement et désir, et pourquoi cela a tout à voir avec la finalité spirituelle, la psychologie féminine jungienne et l'éveil de votre âme féminine. Êtes-vous prêt à reconnaître votre pouvoir invisible? Le fait que vous soyez ici, à lire ces lignes, revêt une dimension profondément symbolique. Pour Carl Jung, rien n'est véritablement dû au hasard, et encore moins l'éveil d'une femme à sa véritable essence. Lorsque Jung décrivait des archétypes tels que la Grande-Mère et elle, Anima, il faisait référence à des énergies universelles qui habitent l'inconscient collectif et se manifestent de manière très spécifique chez certaines femmes. Des femmes choisies. Des femmes qui, même sans le savoir, portent en elles une vocation spirituelle qui transparaît dans chacun de leurs gestes. La femme choisie n'est pas seulement sensible, elle est connectée à quelque chose qui transcende le visible. Son magnétisme vient de la profondeur qu'elle porte en elle. Jung disait que l'inconscient nous choisit avant même que nous puissions nous en rendre compte. Autrement dit, ce que vous avez toujours considéré comme une intensité excessive ou un excès de drame était peut-être en réalité une sensibilité spirituelle rare, signe que vous jouez un rôle important dans ce monde. Et cette prise de conscience est la première étape pour devenir irrésistible. Pensez aux femmes qui ont eu le plus d'impact sur vous. Elles n'étaient pas simplement jolies ou bien dans leur peau, mais authentiques. Elles vous faisaient ressentir quelque chose. C'est l'archétype en action. Elles incarnaient ce que Jung appellerait des aspects de l'anima, l'âme féminine vivante et respirante. Ces femmes ne vivent pas pour plaire, mais pour accomplir une vocation. Et cette vocation est ce qui les rend uniques, authentiques et absolument captivantes. Ce qui est fascinant, c'est que vous n'avez pas besoin de le créer en vous-même, c'est déjà là. Être une femme choisie, c'est moins se façonner que se souvenir. C'est comme un parfum ancien dans votre âme, qui commence à se manifester à mesure que vous vous libérez des bruits de votre esprit et que vous revenez à votre centre. Et rien n'est plus attirant qu'une femme en paix avec son centre. C'est le secret silencieux que révèle l'archétype. Ce n'est pas un hasard si tant de femmes n'éveillent ce pouvoir qu'après une profonde souffrance ou des processus solitaires. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, une sorte de polissage spirituel où l'ego cède la place au soi pour émerger. Et lorsque cela se produit, une nouvelle femme naît, centrée, vibrante, avec une étincelle dans le regard que personne ne peut imiter. Car cela ne vient pas de l'extérieur, cela vient de l'âme. Cette lueur est souvent ce qui déroute les autres. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils la ressentent. C'est ce qui fait qu'une femme ordinaire passe inaperçue, tandis qu'une femme choisie ralentit le temps lorsqu'elle entre dans une pièce. Et tout cela se produit avant même que vous ouvriez la bouche. Ce n'est pas du mysticisme facile, c'est de l'énergie. Et l'archétype est le moule invisible de cette énergie agissant dans sa forme la plus pure. Vous n'avez pas été choisi par hasard. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez différent, que vous ne rentrez pas dans le moule évident. Ce qui est étrange, pour beaucoup est sacré pour l'inconscient. Carl Jung appelait cette étrangeté l'appel à l'individuation. C'est le début d'un voyage vers la plénitude et ce faisant, vous devenez naturellement magnétique et irrésistible.
et absolument inoubliable. Il existe un type de femme qui n'a pas besoin de se faire connaître. Elle entre silencieusement, et pourtant, elle change la vibration de la pièce entière. C'est comme si sa simple présence disait « Je suis là, tout entière ». Cela n'a rien à voir avec la vanité, tout est affaire d'énergie. La femme choisie porte un champ vibratoire qui parle avant même qu'elle ne prononce un mot. Carl Jung savait qu'une psyché équilibrée émane quelque chose qui touche l'inconscient collectif. Et c'est précisément ce qui rend sa présence magnétique. Cette présence naît de l'alignement. Lorsqu'une femme réconcilie son énergie féminine avec son essence spirituelle, elle commence à émettre une fréquence qui communique avec l'invisible. Ce n'est pas de la magie, c'est une vibration. Les gens sont attirés par elle sans même savoir pourquoi. Mais elle le sait. Parce qu'elle l'a cultivée en silence, dans ses processus internes, dans sa façon de gérer sa douleur, dans sa façon de se positionner dans le monde. C'est la séduction spirituelle, silencieuse, intense, irrésistible. La femme choisie a appris à rayonner et non à quémander. Elle ne recherche pas l'approbation extérieure. Elle vibre d'une confiance en soi féminine et d'une sécurité énergétique. Sa présence possède une force subtile mais ferme, comme si elle savait exactement ce qu'elle porte en elle. Cela ne s'apprend pas dans des cours de séduction ou des vidéos virales. Cela se construit au fil du temps dans l'âme. Et lorsqu'il arrive, il n'y a pas de retour en arrière possible. L'invisible se manifeste dans le regard, dans la démarche, dans le silence et enchante sans effort. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes semblent figer le temps lorsqu'elles vous regardent dans les yeux? C'est le chant. C'est l'énergie consciente dirigée avec présence. C'est la puissance féminine invisible en action. Jung disait que tout ce qui est inconscient est projeté comme destin. Mais lorsqu'il devient conscient, il devient choix. Et c'est précisément cette conscience qui transforme l'invisible en quelque chose d'absolument attirant. Il ne s'agit pas de paraître puissant. Il s'agit d'être. Cette femme n'a pas besoin de se justifier. Elle parle peu, mais chaque mot a du poids. Elle ne crie pas, mais sa présence résonne. Et même sans grand geste, ses yeux parlent. Ils parlent de la douleur surmontée, de la sagesse conquise, d'une âme qui a parcouru de nombreux chemins. Ceci, ma chère, est inimitable. Cela se révèle. Et c'est cette révélation qui magnétise car ce n'est pas une performance, c'est l'essence. Émanez ce que vous souhaitez attirer. Voilà le secret. Inutile de simplement visualiser, penser ou répéter des phrases. Si votre champ ne soutient pas cette énergie, l'univers ne réagira pas. La femme choisie le comprend intuitivement. Elle n'attend pas d'être remarquée, elle devient impossible à ignorer. Car avant d'être remarquée par les autres, elle a déjà été reconnue par elle-même. Et cela change tout. Peut-être n'êtes-vous qu'à une décision de faire taire le bruit du monde et de retrouver votre présence. Et quand ce sera le cas, préparez-vous, les gens le sentiront. Ils ne comprendront pas pourquoi, mais ils se souviendront de vous. Car la présence est comme un parfum spirituel, elle est invisible, mais elle laisse une profonde impression. Et c'est l'une des plus grandes armes de séduction pour une femme de valeur, elle ne fait pas d'effort, elle rayonne. Il y a quelque chose d'inimitable chez une femme qui se connaît. Elle n'a besoin de rien prouver, ni de se conformer à ce qu'on attend d'elle. Elle porte en elle le parfum de sa propre vérité. Et cela, mon ami, est plus captivant que n'importe quel parfum importé. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation ou le chemin vers l'intégration de l'ombre et de la lumière, de l'ego et de l'essence. Lorsque la femme choisie emprunte ce chemin, elle devient entière. Et le monde le ressent. C'est ici que commence le véritable jeu de la séduction spirituelle. La femme qui a plongé dans son propre inconscient, qui a affronté les miroirs brisés de son âme, en ressort avec un nouveau parfum, l'authenticité. Elle cesse de rechercher l'approbation et commence à rayonner d'acceptation de soi. Cela transforme son champ de vision. Cela change sa façon de marcher, son apparence, sa façon de décider. Et, bien sûr, cela change la façon dont les autres l'aperçoivent. Il n'y a rien de plus sexy qu'une femme bien dans sa peau. Qui comprend ses imperfections et s'aime malgré tout non pas de manière narcissique, mais avec sagesse. Cette femme n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit être authentique.
Et c'est ce qui crée une véritable attirance féminine. Les hommes la ressentent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Ils sont attirés par une force qu'ils ne peuvent nommer et c'est précisément ce qui les intrigue. La femme choisie n'a pas peur de la solitude, car elle sait que sa compagnie est précieuse. Elle lit des livres qui l'inspirent, s'entoure de personnes qui la rassemblent et choisit des environnements qui nourrissent son âme. Pour un conseil pratique, commencez par « Femme qui court avec les loups » de Clarissa Pinkola Esté. Ou plongez-vous dans « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle. Ces lectures harmonisent l'âme et harmonisent sa fréquence. Cette connaissance de soi ne consiste pas à tout savoir. Il s'agit de se sentir connecté à la personne que l'on devient. Il s'agit d'accompagner ses ombres, sans honte. Il s'agit de se regarder dans le miroir, les bons comme les mauvais jours, et de reconnaître une femme en devenir, et non en ruine. C'est attirant. C'est puissant. C'est profondément féminin. Carl Jung disait, ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Et une femme éveillée a une étincelle dans les yeux. Une étincelle qui ne s'achète, ne s'apprend, ne se répète pas. C'est l'étincelle de quelqu'un qui est tombé et s'est relevé tant de fois que la douleur est devenue sagesse. Cette étincelle ne vient pas du maquillage, elle vient de l'âme. Et c'est pourquoi, même en silence, cette femme est remarquée. Alors, si vous souhaitez changer votre énergie, ne commencez pas par essayer d'être quelqu'un d'autre. Commencez par revenir à vous-même. Retrouvez vos racines, écoutez vos cycles, acceptez vos couches. Sentez votre vérité chaque jour, même amère. Car plus vous vous connaissez, plus le monde s'enchante. Et ce parfum, oh, ce parfum est éternel. La femme choisie ne se rend pas inaccessible par jeu, par orgueil ou par froideur. Elle reste discrète, consciente de la valeur de son énergie. Elle a déjà compris que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ce qui est rare. Sa présence est précieuse et comme tout ce qui est précieux, elle a besoin de limites. Carl Jung disait que l'inconscient se répète, tel le destin. Et la femme éveillée sait que se permettre trop, sans discernement, revient à répéter des schémas d'auto-sabotage. Alors elle s'éloigne, non par dédain, mais par sagesse. Elle ne retient pas son affection, elle choisit où et à qui elle la donne. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de cohérence énergétique. Chaque espace qu'elle occupe, chaque personne qu'elle écoute, chaque « oui » qu'elle offre a un coup vibratoire. Et la femme mûre, la femme de grande valeur, a appris à honorer sa fréquence. Son inaccessibilité est en réalité un signe de présence, elle est entière en elle-même et n'a donc pas besoin de se disperser en miettes. Cette femme ne se fait pas désirer, elle joue franc jeu. Elle ne provoque pas, elle attire. Elle ne teste pas, elle ressent. Et surtout, elle ne court pas après, car tout ce qui lui est destiné sera attiré par la force de son champ d'harmonie. Le monde prend cela pour de la froideur. Mais ceux qui regardent avec sensibilité voient, c'est un cœur qui aime si profondément qu'il ne peut plus se donner superficiellement. Elle ne vit plus par besoin, elle vit avec intention. Il y a une beauté discrète chez celui qui sait se retirer. La femme choisie n'a pas besoin de s'expliquer lorsqu'elle choisit le silence, l'espace ou la pause. Elle comprend que le temps seul est aussi fertile. Que son magnétisme s'accroît lorsqu'elle est protégée. Que sa lumière brille au maximum lorsqu'elle ne cherche pas à être vue. C'est ce discernement qui fait d'elle quelqu'un qui impose le respect par sa douceur et séduit par sa dignité. Quiconque veut l'atteindre devra y parvenir pleinement. Elle n'est pas émotionnellement indisponible, elle n'est disponible qu'à ceux qui vibrent à la même fréquence. Cela effraie ceux qui veulent le contrôle, mais inspire ceux qui recherchent la vérité. Une femme qui préserve son énergie n'a pas peur d'être incomprise, car elle n'a plus besoin d'approbation. Son nom est clair, son silence est sacré et son absence est pédagogique. Elle sait qu'elle n'a pas besoin d'être partout pour qu'on se souvienne d'elle. Être inaccessible, dans ce contexte, est un acte d'amour-propre. C'est sa façon de communiquer à l'univers que son énergie n'est pas gaspillée. C'est ce qui transforme la femme moyenne en une femme irrésistible, elle n'est pas toujours disponible. Et ce qui ne l'est pas devient désirable. Ce qui est préservé est valorisé. Et ce qui vibre ou attire naturellement ce qui est aussi léger. Le monde entier réagit différemment à une femme qui se respecte. Sa façon de se positionner change tout, ses relations, ses amitiés, ses réussites.
Et cela ne se produit pas par magie, mais par une présence consciente. Celles qui sont choisies comprennent que se protéger est sacré. Et que se donner totalement, aujourd'hui, est un acte révolutionnaire. La femme choisie n'a pas besoin de rivaliser, car elle a déjà compris que sa lumière n'éteint celle d'aucun autre. Alors que beaucoup vivent encore dans la comparaison, cherchant à se conformer à des normes imposées, elle s'épanouit à sa manière. Carl Jung nous rappelle que le processus d'individuation implique d'intégrer qui nous sommes de manière authentique, et non de nous fondre dans une multitude d'attentes. Lorsqu'une femme s'éveille à sa spiritualité féminine, elle comprend qu'elle n'est pas là pour rivaliser, mais pour partager. Cette conscience dissipe le besoin de rivalité. Une femme de valeur ne s'engage pas dans des luttes silencieuses avec d'autres femmes, car elle a déjà guéri la vision déformée qui lui faisait voir des ennemis là où se trouvaient des miroirs. Elle comprend que la vraie beauté est collaborative, et non compétitive. C'est pourquoi, où qu'elle aille, elle ne menace pas, elle inspire. Sa présence ne provoque pas d'inconfort, elle apporte du soulagement. Car son énergie yin est restaurée, réceptive, accueillante, forte de douceur. Cette femme prend plaisir à voir les autres grandir, s'épanouir et se découvrir. Elle applaudit sans envie. Car elle sait que lorsque l'un brille, tous brillent. Elle sait combien il a été difficile d'en arriver là, et c'est pourquoi elle ne juge personne. Son énergie féminine a été aiguisée par la douleur, la solitude et des expériences qui lui ont appris à s'aimer sans rivaliser. C'est déjà un charme en soi. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Cette posture magnétique n'est pas stratégique, elle est naturelle. Elle coule de source. Elle ne force pas la sympathie, ne rivalise pas avec les regards, ne s'engage pas dans une dynamique de comparaison. Elle occupe son espace sans prendre celui des autres. Et c'est précisément ce qui la rend si irrésistible, elle transmet une sécurité émotionnelle. On se sent en sécurité en sa présence. Et la sécurité, aujourd'hui, est rare. Et tout ce qui est rare enchante. La femme choisie, guérie et consciente devient un miroir pour les autres femmes. Non pas un miroir d'apparence, mais un miroir d'essence. Elle suscite des questions par sa seule nature. Et, sans effort, elle finit par ouvrir la voie à d'autres pour qu'elles renouent avec leur propre âme féminine. C'est cela le leadership spirituel. Et il n'existe pas de pouvoir plus silencieux et transformateur que celui-ci. C'est en cette femme que renaît l'archétype de la grande mère non seulement nourricière, mais aussi porteuse de sagesse. Elle accueille, mais ne s'annule pas. Elle guide, mais n'impose pas. Elle aime, mais ne dissout pas. Cet équilibre rare est ce qui magnétise. Car dans un monde de compétition effrénée, trouver quelqu'un qui s'épanouit dans la coopération, c'est presque comme trouver une oasis dans le désert. Alors, si vous souhaitez cultiver un véritable magnétisme, commencez par guérir par la comparaison. Célébrez vos sœurs. Et rappelez-vous, personne ne vous prendra ce qui vous appartient. Plus vous vous réconciliez avec votre essence, plus vous attirez et moins vous avez à lutter. La femme choisie ne crie pas pour être vue. Elle est, tout simplement. Et c'est suffisant. La femme choisie ne révèle pas tout d'un coup et elle n'en a pas besoin. Elle sait qu'il y a du pouvoir à préserver les couches, à laisser l'espace à l'autre pour s'approcher avec curiosité et respect. Carl Jung nous enseigne que l'inconscient est un immense réservoir de symboles, et que ce qui est profond attire. C'est précisément ce mystère, cette profondeur qui ne se révèle pas immédiatement qui rend une femme irrésistible. Elle ne se cache pas, mais elle ne se dénude pas non plus émotionnellement à la première occasion. Elle comprend que le mystère ne consiste pas à jouer avec les sentiments d'autrui. Il s'agit de respecter le temps des révélations. Il s'agit de ne pas dévoiler son âme sous forme de CV. Il s'agit de laisser l'autre découvrir son essence comme s'il ouvrait un livre rare, page après page. Et plus il lit, plus il est enchanté. Car tout ce qui est sacré a besoin de temps pour être compris. Et une femme dotée d'une âme spirituelle le sait. Quand on révèle tout d'un coup, on cesse d'être captivant. Mais quand on partage des aspects de soi avec présence et conscience, on devient inoubliable. Le mystère féminin, dans ce cas précis, est une forme d'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de gestion de ce qui est montré. Tout montrer est un acte de désespoir. Montrer intentionnellement est un acte de pouvoir. Et ce pouvoir est silencieux, mais irrésistible.
Cette femme parle moins et dit plus. Elle choisit ce qu'elle veut montrer avec élégance. Sa vie n'est pas un livre ouvert pour les curieux, c'est un temple accessible uniquement aux initiés. Et cela touche ceux qui l'observent. Car dans un monde où chacun s'expose par nécessité, elle se préserve de la conscience. Et cela la rend encore plus désirable. Le mystère devient un pont entre le visible et l'invisible, et elle franchit ce pont avec grâce. Jung disait que les mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être vécus. Et c'est exactement ce qui arrive à une femme qui comprend sa propre profondeur. Elle ne s'explique pas trop. Elle ne se justifie pas. Elle permet à l'autre de ressentir. Et ce qui est profondément ressenti n'est jamais oublié. Tel est le secret de l'attraction énergétique féminine, susciter des sentiments qui transcendent le rationnel. Cette femme charme d'un regard, d'une pause, d'un silence bien placé. Elle ne cherche à séduire personne. Elle est simplement présente en elle-même, sachant que les personnes sensibles l'apercevront. Car le mystère n'est pas une barrière, c'est un filtre. Il éloigne ceux qui recherchent la superficialité et attire ceux qui sont prêts à plonger. Alors, si vous voulez être plus magnétique, ne vous précipitez pas pour vous expliquer. Laissez-les le ressentir. Ne dévoilez pas tout. Laissez-vous découvrir au fil du temps. Nul besoin de cacher qui vous êtes, il suffit de savoir quand vous révélez. Et ce faisant, vous réaliserez, ce qui se révèle avec l'âme ne s'oublie jamais. Et c'est peut-être là la véritable séduction spirituelle. Tout ce que vous faites ou ne faites pas émet une vibration. Et la femme choisie le sait. Ses comportements ne sont pas des réactions automatiques, ce sont des décisions conscientes qui reflètent sa fréquence. Chaque geste, chaque mot, chaque regard est chargé d'intention. Carl Jung disait que nous sommes façonnés par ce que nous choisissons d'être et ces choix, aussi anodins soient-ils, sont les germes de la réalité. La femme irrésistible est celle qui harmonise l'action avec l'âme, l'attitude avec l'essence. Elle sait que sa présence ne se mesure pas à ce qu'elle porte, mais à ce qui la fait vibrer. C'est pourquoi elle prend soin de son énergie avec zèle. Elle ne participe pas à des conversations creuses, ne s'aventure pas dans des environnements qui vident son âme, ne s'engage pas dans des relations qui éteignent sa lumière. Chacune de ses décisions est une forme de guérison en marche. C'est comme si elle disait à l'univers, « Je me respecte ». Et l'univers répond par des synchronicités qui élèvent encore plus haut sa vibration. Ses comportements sont devenus des filtres spirituels. Non pas parce qu'elle se croit supérieure aux autres, mais parce qu'elle comprend le prix à payer pour être là où elle ne devrait pas être. Une femme choisie a déjà connu la fatigue de se donner sans retour, de chercher à être acceptée, d'ignorer sa propre intuition. Et c'est précisément dans ces trébuchements qu'elle a appris à aligner son comportement sur la vérité. Aujourd'hui, elle choisit consciemment. Et ceux qui choisissent consciemment attirent avec cohérence. Pour elle, le comportement n'est pas une question de performance, mais d'expression énergique. Un non ferme, un silence entretenu avec amour, une distance prise avec dignité, telles sont les déclarations silencieuses d'une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle n'acceptera plus. Et cela a un pouvoir magnétique profond. Car ceux qui se comportent avec intégrité créent une vibration claire autour d'eux et ceux qui vibrent clairement attirent clairement. Cette femme ne joue pas, ne manipule pas et ne force pas. Elle harmonise simplement ses pensées, ses sentiments et ses actions. Cet alignement est sa signature énergétique. Et c'est ce qui crée un champ d'attraction naturel. Les hommes le ressentent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Les gens le remarquent, même sans le comprendre. Car lorsque le comportement est le fruit de l'âme et non du besoin, tout autour change. La vibration est action. Et l'action est choix. Et savez-vous quel est son grand secret? Elle n'agit pas pour être vue. Elle agit parce qu'elle est fidèle à elle-même. Et cette fidélité fait son charme. Il ne s'agit pas de paraître parfaite, mais d'être entière. Une femme qui agit avec intention devient une présence vivante de ce en quoi elle croit. Et grâce à cela, elle guérit par sa simple présence. Elle guérit les environnements, les regards, les doutes silencieux. Car son comportement nous rappelle qu'il est possible de vivre en vérité. Alors, si vous souhaitez transformer votre énergie, commencez par de petits choix. Commencez par choisir ce qui vous épanouit et abandonner ce qui vous diminue. Cela modifie votre vibration.
Et lorsque votre vibration change, tout autour de vous commence à s'aligner avec qui vous êtes vraiment. La femme choisie le sait. C'est pourquoi elle n'attend pas de se sentir bien pour faire les bons choix. Elle fait les bons choix, et cela lui donne un sentiment de puissance. En fin de compte, tout se résume à la lumière que l'on porte en soi. Non pas celle que l'on cherche à projeter, mais celle qui rayonne de l'intérieur silencieuse, ferme, non négociable. La femme élue n'est pas née pour simplement séduire. Elle a été appelée à éclairer le chemin. Carl Jung disait que ce à quoi l'on donne du sens devient réalité. Et lorsqu'une femme découvre que son existence a un but, elle cesse de courir après l'approbation et commence à avancer avec détermination. Cette lumière qui lui est propre ne crie pas. Elle réchauffe. Elle n'a pas besoin de projecteur, car la lumière est la sienne, et non son reflet. Lorsqu'une femme prend conscience de sa mission spirituelle, tout change, son apparence, ses paroles, ses priorités. Elle ne vit plus en quête d'acceptation, elle vit en réponse à un appel plus grand. Et cela la rend profondément séduisante. Car la véritable séduction ne réside pas dans le corps, mais dans l'âme qui sait où elle va. Elle inspire parce qu'elle a une direction. Elle attire parce qu'elle a une essence. Elle engage parce qu'elle a une vérité. Cette femme ne fait pas semblant, ne force pas, ne s'adapte pas pour s'intégrer là où elle n'a pas sa place. Sa présence nous rappelle qu'il est possible de vivre avec un but. Et vivre avec un but est la chose la plus irrésistible qui soit. Car au milieu de tant de confusion, elle est la clarté. Au milieu de tant de bruit, elle est le silence ferme. Au milieu de tant de manque, elle est l'abondance de soi. Sa séduction ne vient pas des techniques, mais de la conscience. Elle n'est pas façonnée par les modes, elle est forgée dans l'âme. La femme choisie attire parce qu'elle a l'éclat du regard, la paix du cœur et la fermeté de ses pas. Non pas parce qu'elle a mémorisé des phrases toutes faites, mais parce qu'elle vit en communion avec ses convictions. Et cela, même si cela n'est pas dit, se ressent. Ce qui vient de l'âme se ressent toujours. Elle n'attire pas n'importe quoi, elle attire ce qui est en harmonie avec sa vibration. Elle n'accepte pas les miettes émotionnelles, car elle sait qu'elle porte en elle une table pleine de nourriture. Et ceux qui se nourrissent de leur propre lumière ne se satisferont jamais de superflu. Cette femme séduit sans promesse. Elle enchante sans avoir à se mettre en avant. Et elle transforme, même en silence. Car sa mission est plus éloquente que tous les discours. La femme choisie ne cherche pas à impressionner. Elle veut marquer les esprits. Et cet impact ne se mesure pas en « j'aime », mais en transformation. Lorsqu'elle croise quelqu'un, quelque chose change. Lorsqu'elle parle, une clé tourne. Lorsqu'elle aime, c'est une guérison. Sa vie devient un appel constant à l'éveil des autres. Et cet appel est irrésistible. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre lumière. Même lorsqu'elle n'est pas immédiatement reconnue, elle accomplit sa mission. Et c'est ce qui la rend si différente. Si magnétique. Si choisie. Vous avez peut-être compris qu'être une femme choisie va bien au-delà de l'apparence, de la technique ou de l'effort. C'est une question d'éveil. De choisir, chaque jour, de vivre avec conscience, beauté et vérité. Et le plus grand secret est peut-être celui-ci, lorsque vous vous alignez sur votre mission intérieure, le monde commence à réagir différemment. Vous n'avez plus besoin de la poursuivre, vous devenez le centre d'attraction naturel de ce qui vibre à la même fréquence que votre âme. Rien de ce qui a été dit ici n'exige la perfection, mais plutôt la présence. De petits changements de comportement, de nouvelles perspectives sur soi-même, des choix plus en phase avec ce que l'on ressent au plus profond de soi, tout cela commence à transformer votre énergie. Et, petit à petit, la femme qui semblait endormie laisse place à une femme qui enchante, inspire et séduit non par l'effort, mais par son essence. Alors, je vous invite à réfléchir, laquelle de ces vérités vous a le plus touché aujourd'hui ? Quel comportement ressentez-vous le besoin d'activer, de restaurer ou d'élever en vous ? N'oubliez pas, votre parcours est unique. Et chaque pas que vous faites vers votre vérité rend votre présence plus forte, plus lumineuse et plus mémorable. Une femme irrésistible n'est pas celle qui impressionne au premier regard. C'est celle qui reste dans vos pensées, même après votre départ. Parce qu'elle a marqué votre âme et personne ne peut l'oublier. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « attrayant ». De cette façon,
je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour le faire dès maintenant et activez les notifications. Ainsi, vous continuerez à recevoir du contenu non seulement inspirant, mais aussi transformateur, de l'intérieur.